Bonjour à toutes et à tous. Deux questions. Est-ce que vous connaissez l'Océanie? Est-ce que vous connaissez la Mélanésie? Si votre réponse est non, abonnez-vous à ma page. La planète bleue, la plus belle planète de tout notre système solaire. Vous pouvez voir le grand océan Pacifique, le plus grand continent clairsemé d'archipels, d'îlots, d'îles. Ce vaste océan qui a fait rêver les plus grands auteurs de littérature de voyage, d'aventure, de fiction, mais également inspiré les plus grands cinéastes. L'Océanie Pacifique, qui peut mieux en parler qu'un enfant de l'Océanie? Dans de nombreuses légendes mélanésiennes, l'océan porte en elle toutes les mémoires ancestrales. Le pays des morts, le pays des esprits, le pays souterrain, le pays sous-marin. À travers ces définitions, l'homme mélanésien rattache l'Océanie, l'océan, au cosmos. Une très ancienne parole mélanésienne en Nouvelle-Calédonie retrace les prouesses d'un dieu du nom de Ruanquen. Selon que cette parole reçue peut varier d'un clan à un autre, elle demeure pas moins la mémoire d'un clan. Voici ce qui fut transmis de la bouche des grands-mères et des grands-pères à leur génération. Le dieu Ruanquen. Celui-ci avait pour habitat l'univers. Il dormait durant des milliards d'années et ne se réveillait qu'une seule fois pour se rendormir une nouvelle fois pour des éternités, avant de se réveiller à nouveau, ainsi de suite, ainsi de suite. La Terre et les différentes planètes alentour n'existaient pas selon la parole des anciens. Seul le dieu Ruanquen régnait en maître absolu dans l'univers. Un jour, il se retourna sur son flanc droit et resta dans cette position des années-lumière durant. Sa respiration, son souffle, fit basculer l'ordre des choses. Puis vint un jour où il se retourna et bascula cette fois-ci sur son flanc gauche. À cet instant, il fut saisi d'une envie pressante d'uriner. Alors, le dieu se réveilla. Il s'appuya sur l'univers qui était son lit et posa sa jambe droite, la première, puis sa jambe gauche, la seconde. Un tremblement gigantesque se fit ressentir dans l'espace-temps indéfini dans toutes les galaxies. Le dieu Ruanquen se redressa, inspira et urina devant lui. Un jet d'urine se propulsa. Là se trouvait une petite roche, le repose-tête du dieu. L'urine gicla sur la roche et les gouttelettes se transformèrent en étincelles. Les étincelles créèrent des constellations. D'autres étincelles créèrent des étoiles et d'autres se transformèrent en planètes. La petite roche se figea sur elle-même. Elle se forgea en une boule compacte pour devenir la Terre. Ainsi, la Terre, les étoiles, les planètes et les constellations furent créées.
le dieu Juan Quene se retourna, s'allongea à nouveau sur son lit pour des années-lumière. Ui, tabela paumberi, panunume pange. Quoi? Alors, une question clé. Quel concept pour émanciper son imagination? Alors, quel concept pour émanciper son imagination? Alors, j'ai préparé pour vous quelques croquis tirés d'ouvrages sur les bambous gravés, kanak. Alors, la plupart de ces croquis sont tirés des essais d'interprétation de gravures néo-calédoniennes incisées sur bambou par Marguerite Dellenbach et Georges Lobziger. Par rapport à ce croquis en particulier, alors, par exemple, voilà ce qui est écrit. Après examen minutieux, l'idée générale qui se dégage de ce bambou gravé est celle de la lutte pour la nourriture, mais rien de plus. C'est pourquoi nous nous bornerons à décrire individuellement chaque dessin, poursuivant notre analyse des formes graphiques envisagées en tant que transcription des formes syntaxiques et de concepts mentaux. Voilà ce qui est décrit par les chercheurs. Et bien évidemment, dans la première vidéo, pour ceux qui ont suivi, je disais qu'il n'y avait pas que cette partie technique qu'on devait regarder, mais qu'au sens de la lecture mélanésienne, il était important de comprendre au sens des émotions et des sentiments, l'aspect cognitif de l'espace et de comment les choses se transmettent. Donc c'est ce que nous allons voir pour faire le rapport à l'imaginaire, à la question clé que je pose, quel concept pour s'émanciper au niveau de l'imaginaire. Donc ça a à voir aussi également avec au niveau de la décolonisation des mentalités, décolonisation des imaginaires, à remettre les choses à leur place. Bienvenue sur ma page, abonnez-vous.